Maxence Martin. Je vais tout de suite le dire, parce qu'à un moment donné, vous allez peut-être vous demander qu'est-ce qui se passe. Il a l'air un peu congestionné. Hier, je ne pensais pas être avec vous. Je souffre toujours d'une sinusite, mais vraiment carabinée avec un mal de dents qui fait que j'étais sur la chaise du dentiste. Alors, si par moment, vous trouvez que c'est un peu nasillard, ben, c'est parce que c'est le l'est. Bonsoir. Bonsoir. Maxence, en quoi étudiez-vous? Alors, je suis un doctorat en écologie forestière. En écologie forestière, et vous faites, ma foi, chanter les arbres. Exactement. Comment fait-on ça? Parce que c'est assez audacieux, votre projet. Je ne vais pas aller dans les détails, mais pour faire simple, je pense qu'on a vu une rondelle d'arbre quand on la coupe. Il y a plusieurs cercles concentriques. Oui. Ce sont les cercles de croissance. Oui, les cernes. Chaque cerne est une année. Et en fait, leur taille indique ce qu'a vécu l'arbre chaque année. Et ce qu'on fait, c'est que j'ai créé une mélodie pour chacun de ces arbres-là, en fait basée sur la taille de la cerne, ce qui fait qu'on peut retracer avec cette mélodie la vie de l'arbre et regrouper l'échelle des forêts. On peut avoir la vie de la forêt retracée sous forme d'une symphonie. Est-ce que c'est compris? Non, c'est très clair. Non, c'est absolument clair, mais excusez ma question un peu profane. Est-ce que ça fait de la bonne musique? Oui, parce que je me suis arrangé pour. Vous n'avez pas laissé que les arbres nous parler. Si, c'est ça, mais avec comme du travail en amont pour s'arranger. Ne vous éloignez pas, venez vers moi, il faut être... voilà. Problème. Donc, vous dites... Avec beaucoup de travail en amont pour rendre ça harmonieux. Parce que le but, c'était faire comprendre aux gens la beauté et la vie de ces forêts-là, et mieux valer des belles mélodies, des beaux sons, parce que faire un truc tout croche, plein de dissonances, ça aurait pas très bien marché. C'est bien, mais c'est pas aussi concluant, j'en suis certain. Non, voilà. 100 000 cernes d'arbres, est-ce que c'est ce que vous avez choisi d'harmoniser? En fait, c'est ça, c'est 750 arbres environ dans 21 vieilles forêts boréales du Québec, ce qui représente 100 000 cernes de croissance au total, toutes transformées donc, en notes de musique individuelles, donc en des centaines de symphonies et en 21 symphonies. Bon, vous allez excuser cette question un peu brutale, mais est-ce que vous êtes un peu fou? Oui. Mais je pense que ça fait toujours les meilleurs projets et les meilleures affaires qu'un brin de folie. Combien de temps pour arriver à... Mais d'abord, déchiffrer cette information brute et ensuite transformer ça en musique? D'un côté, il y a mon travail de doctorant, ce qui fait que ça a pris pas mal de temps à prendre ces données, à les préparer, à faire le travail de recherche. Est-ce que c'est un projet de doctorat pour vous? Symphonie boréale, non, c'est à côté, c'est en plus, parce qu'un doctorat, parce c'est que pas vous aviez assez. du temps comme ça. C'est ça, c'était pas assez, il fallait faire quelque chose. Mais après, je pense que ça a pris 1 an pour trouver comment faire les symphonies. Et après, on a fait toute une exposition où ça mélange peinture, projection, installation artistique. Ce qui fait que l'exposition s'y met à peu près 6 mois, 1 an à être fait. Ce qui fait que c'est un projet sur environ 1 ou 2 ans. Et est-ce qu'une grande étiquette a choisi d'endisquer votre symphonie L'arbre est dans ses cernes? Non, pas encore. Non, pas encore. C'est le souhait que je nous fais. Est-ce qu'on peut l'entendre quelque part, si on était curieux? Oui, sur Internet, si on tape uclac.ca/ciboréal, SYB Boréal. OK, merci. Voilà. Bravo. Merci beaucoup.